Et Dieu nous donne une leçon incroyable à ce propos, en nous parlant de la bénédiction qui se déploie lorsque des frères se réunissent. On peut avoir un peu de volume. Lorsque les frères se réunissent, voilà, il y a une bénédiction qui surgit. Et Dieu prend le soin de nous signaler que là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Si tu crois que Dieu est au milieu de nous, lève la main, s'il te plaît. Je pense que Dieu est au milieu de nous. Dieu est dans cet endroit. Amen. Amen. Dieu est dans cet endroit. Et je pense aussi que Dieu va parler à quelqu'un ce soir. Vous savez, l'une des difficultés à servir Dieu ou à demeurer constant vient parfois du manque de compréhension de la volonté de Dieu dans notre vie. Il y a des choses que Dieu peut laisser arriver dans la vie de quelqu'un. Si une personne ne comprend pas bien que cette chose vient de la main de Dieu, cela peut engendrer une frustration. Et la frustration est une tueuse de foi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Il y a beaucoup de bons chrétiens qui deviennent des capricieux seulement parce que ce qu'ils attendent de la part de Dieu ne vient pas. Le problème, c'est que nous n'avons pas été enseignés. On ne nous enseigne pas. On ne prend pas le soin d'enseigner aux enfants de Dieu à mettre en priorité la volonté de Dieu, à rechercher en priorité la volonté de Dieu dans tout ce qu'ils font. Quelqu'un comprend ça? On va aujourd'hui, puisque nous sommes dans le contexte de l'engagement, nous allons introduire un sous-chapitre qui parle de la volonté. Et j'aimerais définir la volonté. Pour cela, je vais aller dans le dictionnaire. Vous savez que grâce à la technologie, nous sommes outillés. On peut définir la volonté avec notre compréhension, avec notre discernement. Et elle sera juste, mais nous voulons la définir avec des mots académiques. Nous voulons prendre la définition du dictionnaire pour dire ce que c'est que la volonté. Alléluia. Cela va nous aider à comprendre le message aujourd'hui. La première définition dit que la volonté est la faculté de vouloir. La faculté de vouloir. Une personne qui veut, c'est d'abord une personne qui a une faculté. Quelqu'un suit ce que je dis? Amen. Elle a une faculté de vouloir. Elle peut exprimer sa volonté. Et vous retrouvez la même réalité dans 2 chapitres de la Bible. Il y en a partout, mais je prends ces 2 chapitres. C'est Deutéronome 28 et Deutéronome 30. Où on nous parle de notre volonté propre à nous, en comparaison avec la volonté que Dieu veut, c'est-à-dire la volonté de Dieu qui est parfaite et la nôtre qui est permissive. Vous comprenez ça? Donc la volonté, c'est une faculté. Dieu a une volonté, mais nous aussi, nous en avons une. Dieu nous a créés avec une volonté libre. Vous comprenez ça? En anglais, on dit free moral agent, c'est-à-dire le libre arbitre. Tu peux choisir ce que tu veux. C'est pourquoi il y a des choses aussi que tu récoltes aujourd'hui, mais tu blâmes Dieu alors que c'est ta volonté à toi que tu avais suivie. Tu n'avais pas été... Moi, je me souviens quand on était petits, nos parents, nos 2 parents, chez nous, il n'y avait pas de distinction que ce soit papa ou maman. Tous les 2 étaient sévères. Tous les 2 étaient sévères. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un à être sévère avec ses enfants. La Bible encourage cela. Et chez nous, nos parents étaient sévères et ils étaient stricts. Et surtout concernant les études, on ne plaisantait pas avec ça. Et l'avenir, ton avenir à toi, c'est ce que tes enfants sont en train de faire aujourd'hui. Est-ce que tu sais ça? Amen. Ce que je suis devenu aujourd'hui est devenu l'avenir de mes parents. Ce que nous sommes devenus, mes soeurs et moi,
fait partie intégrante de l'avenir de mes parents. Parce que nous sommes comme des projets pour eux. Et leur avenir est déterminé par notre bien-être. Leur avenir est déterminé par notre capacité à les prendre en charge, à notre capacité à les rendre heureux. Si vous êtes sévère avec votre enfant aujourd'hui, quoique votre enfant a sa propre volonté, mais si vous lui apprenez à respecter votre volonté, vous allez remarquer qu'il va suivre une route qui va lui donner un maximum de chances pour devenir quelqu'un plus tard. Et s'il devient quelqu'un, vous serez quelqu'un. Vous comprenez ça? C'est pourquoi il faut être sévère avec les enfants. Il faut être sévère. Même si vous en avez un seul, vous devez être sévère et strict avec votre enfant. Les larmes qui vous adoucissent aujourd'hui peuvent devenir un piège pour vous demain. Quelqu'un comprend ce que je dis? Si vous engueulez votre enfant et qu'il pleure, que vous le prenez en compassion, vous allez encourager sa paresse, vous allez encourager sa négligence. Un enfant, par exemple, ne peut pas commander ses parents. Un enfant ne peut pas vous exiger ce qu'il va manger. Un enfant ne peut pas dire qu'il n'ira pas à l'école ou qu'il arrête les études. Non. Parce que vous serez malheureux plus tard. Vous comprenez ça? C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez être malheureux et vous allez blâmer Dieu. Mais ce n'est pas la faute de Dieu, c'est de votre faute. Parce que vos enfants, c'est à vous que Dieu les a confiés. On doit faire la part des choses. Voilà pourquoi je tenais à parler de la volonté de l'homme et de la volonté de Dieu. Vous comprenez ça? Que Dieu vraiment nous aide à comprendre. Donc, volonté, première définition, faculté de vouloir se déterminer à quelque chose. En particulier, cette faculté, même en tant qu'elle est plus ou moins agissante. Deuxième définition, ardeur pour les choses que l'on entreprend. Fermeté du caractère. Donc la volonté, c'est aussi une décision que l'on prend avec fermeté et qui peut se traduire par notre caractère. La volonté, c'est aussi la capacité à se faire obéir. La troisième définition dit que c'est la disposition où l'on est pour quelqu'un, pour quelque chose, vous voyez ça, ou le désir de bien ou mal faire. Et je vous invite à consulter vos dictionnaires. Les définitions sont plus ou moins similaires. Elles peuvent changer, elles peuvent varier selon les contextes, mais la logique derrière la définition demeure la même. Quelqu'un comprend ça? Et quand nous lisons la Bible, de Genèse à Apocalypse, nous voyons la volonté de Dieu et nous voyons des êtres humains se confronter à cette volonté-là. Vous voyez les êtres humains se confronter à la volonté de Dieu parce qu'ils ont leur propre volonté. Et ce n'est pas que dans comment on appelle ça, dans la Bible, c'est même dans notre propre vie. Il y a des choix que tu as faits, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui révèlent de ta propre volonté et qui sont aujourd'hui plus ou moins à ton avantage. Et vous savez, souvent quand on blâme Dieu, c'est parce que nous ne lisons pas la Bible. Vous comprenez ça? Il y a des réussites que vous expérimentez parce que vous vous êtes aligné à ce que Dieu voulait pour vous. Il y a des retards qui sont occasionnés dans votre vie parce que vous vous étiez détourné de la volonté de Dieu pour votre vie. Vous comprenez ça? Il est important que nous comprenions ça. On dit non, voilà Dieu, quand Dieu décide, il décide. Certes, il décide. Mais ce que Dieu décide pour vous, vous allez voir que cela peut rentrer en conflit avec ce que vous décidez de faire. Et nous avons une illustration dans le livre de Jonas. Si vous lisez le livre de Jonas au chapitre 1, vous allez voir la volonté de Dieu dans la vie de Jonas se confronter à la volonté de Jonas, une volonté qui lui était propre. J'aimerais dire à quelqu'un que la volonté de Dieu n'est pas toujours comprise de prime abord. Vous ne comprenez pas tout de suite ce que Dieu attend de vous. Et nous allons développer tout ça. D'accord? Nous allons regarder tous ces aspects. Vous allez voir que la volonté de Dieu n'est pas
n'est pas toujours explicite. Et même lorsqu'elle l'est, nous ne l'acceptons pas toujours facilement. D'où l'importance de veiller à son engagement. Parce que lorsque nous sommes engagés sincèrement, je voulais demander à la régie de vérifier si nous avons une bonne image. Une bonne image. C'est bon. C'est juste par rapport au reflet que moi j'ai. Mais c'est bon. Alors. Donc je disais à quelqu'un que vous allez voir dans le livre de Jonas au chapitre 1, la volonté de Jonas qui est confrontée à la volonté de Dieu. Dieu veut que Jonas aille à Ninive. Et Jonas, de son côté, décide d'aller à Tarsis. Beaucoup parmi nous ici, nous nous sommes comportés comme ça devant Dieu. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer un peu le Seigneur? Je t'encourage, lorsque tu vois qu'une parole te parle, je t'encourage, ce n'est pas moi que tu acclames, c'est le Seigneur qui te parle. Moi, je ne suis qu'un instrument. Je ne considérerai pas que quand tu acclames, c'est moi que tu acclames. Si je considère ça, ça veut dire que je deviens bête comme un dindon. Donc, je sais que c'est Dieu que tu acclames et peut-être que toi, tu ne le sais pas, mais il faut que tu le saches. Si tu es touché par une parole, tu dois célébrer Dieu par des acclamations. Ne t'en prive pas. Nous voyons Dieu demander à Jonas d'aller à Ninive et Jonas décide d'aller à Tarsis. Pourquoi il voulait aller à Tarsis? Par rapport à l'image qu'il avait de la bonté de Dieu. Plus tard, il va dire à Dieu, je savais que tu es un Dieu bon, lent à la colère. Je savais que tu allais leur pardonner. Alors pourquoi tu m'as demandé de venir ici? Vous voyez ça? Et Dieu lui donnera une illustration derrière, une plante qui va pousser, qui va mourir, et il va demander la mort. Et Dieu va lui dire, tu demandes la mort à cause d'une plante pour laquelle tu n'as pas souffert, mais tu veux que moi je massacre Ninive, que j'ai créée. Nous devons comprendre la volonté de Dieu quelquefois. D'accord? Maintenant, il y a des représailles qui peuvent intervenir dans la vie de quelqu'un lorsqu'elle se détourne de la volonté de Dieu. Il y a des représailles. Dis avec moi, représailles. Si vous ne comprenez pas la volonté de Dieu, vous pouvez connaître des représailles. C'est-à-dire que votre vie ne marche plus comme elle aurait dû marcher. La Bible déclare que Jonas est monté dans un bateau pour aller à Tarsis. Et que la tempête est venue sur la mer, sur le bateau, menaçant le bateau et l'équipage sur lequel Jonas s'était embarqué. Et il y a beaucoup de personnes qui créent le désordre dans leur famille parce que vous n'êtes pas en accord avec la volonté de Dieu. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une personne qui comprend ce que je suis en train de dire ici. Il y a beaucoup de personnes qui ont emmené le désordre dans leur famille, qui ont emmené le retard dans leur famille, qui ont emmené la médiocrité dans leur famille, parce que la tête, la personne pointée par Dieu, s'est écartée de la volonté de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? La tête s'est écartée de la volonté de Dieu. On dit que Jonas est monté sur le bateau pour fuir la face de Dieu. Mais le psaume 139 nous dit, où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ton esprit? C'est cette chanson que vous voyez chez les protestants. Oui, je ne connais pas bien, mais vous voyez un peu la chanson dont je vous parle là. Chez les catholiques, c'est ceux qui connaissent, connaissent. On ne peut pas fuir loin de Dieu. Il dit, quel que soit le lieu où j'irai, ta main me saisira. C'est ce que David dit dans le psaume 139. Mais comment est-ce que je peux fuir? Même si je m'enveloppe d'obscurité, l'obscurité va devenir lumineuse devant moi. Vous ne pouvez jamais échapper à Dieu. Jamais. Vous voyez ça? Et quand vous vous détournez de la volonté de Dieu, vous emmenez le désordre dans votre vie. Vous emmenez la déchéance dans votre vie. Vous emmenez l'instabilité dans votre vie et surtout, vous emmenez l'échec dans votre vie. Entre autres le retard, mais surtout l'échec. Vous allez échouer. Vous comprenez ça? Vous allez échouer. Jonas avait une mission.
Vous savez, Dieu est un investisseur. Dis avec moi, investisseur. Quand vous voyez les gens qui investissent, qui font les affaires, ceux qui vont au World Trade Center, ou ceux qui, quel que soit le lieu où les affaires se font, ceux qui font les affaires. On sait qu'à l'époque, c'était à New York, le centre mondial des affaires, le World Trade Center. Aujourd'hui, ceux qui font les affaires, c'est pareil pour Dieu. Et moi, je pense que Dieu est le premier businessman. C'est un langage, vous allez le trouver abusif, mais c'est vrai. Parce que Dieu est un grand marketeur. La plupart des miracles que vous voyez, regardez les miracles que vous avez vus dans Bethesda. C'était Dieu qui faisait, si vous voulez, la publicité pour que vous soyez attaché à ce ministère. Vous savez ça? Il y a des choses que Dieu vous a données, vous avez cru en Dieu, vous avez cru que je sers un vrai Dieu. C'était juste de la publicité que Dieu voulait faire. Parce que la publicité est une politique commerciale qui fidélise le client. Vous comprenez ça? Si les gens ont cru en l'apôtre Paul, c'est à cause des miracles, entre autres, que Dieu faisait par lui. Si la Samarie a cru en Philippe, c'est à cause des miracles que Dieu faisait par lui. Donc Dieu peut utiliser des miracles comme étant un appât. Donc Dieu, c'est un marketeur. Vous comprenez ça? Amen. Chacun de vous a un témoignage ici. Depuis la sœur Inès, la sœur Krishna, le frère Anissé, la sœur Priscilla, tout le monde a un témoignage ici. Pour dire que pasteur, tu m'avais dit telle chose, c'est arrivé. On a prié pour ça, ça s'est déclenché. On a fait ça. C'est la politique commerciale de Dieu. Dieu veut que vous vous fidélisiez parce que c'est au travers de ce ministère qu'il va vous bénir, qu'il va vous conduire où vous allez, principalement. Vous voyez ça? C'est ce que cela veut dire. Donc, Dieu est un investisseur. Et il avait investi en Jonas, comme il a investi en chacun d'entre nous. Jonas ne voulait pas faire ce que Dieu lui demandait. Et il y a beaucoup parmi nous qui ne veulent pas faire ce que Dieu veut. Ou qui autrefois parfois ne voulaient pas le faire. Vous voyez? Je vous dis souvent que c'est derrière ce que Dieu vous demande de faire que se cache votre bénédiction. Alléluia. Je répète, votre bénédiction se trouve derrière le travail que Dieu vous a donné, derrière la mission que Dieu vous a donnée. C'est là qu'il y a votre bénédiction. Si vous faites correctement votre mission, votre maison sera bénie. Vous faites correctement votre mission, votre famille sera bénie, vos enfants seront bénis, vos parents seront bénis. C'est pourquoi vous voyez Jonas dans le bateau. On va prendre le bateau comme un milieu dans lequel nous vivons, un milieu avec lequel nous nous déplaçons. Et le bateau, les perturbations que Dieu envoie contre Jonas ont perturbé aussi le bateau. Parce que Jonas ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Si vous ne faites pas la volonté de Dieu, l'attaque qui tombera sur vous va aussi déstabiliser votre foyer. Ça va déstabiliser vos parents. Ça va déstabiliser même vos enfants. Je me rappelle toujours lorsque j'ai accepté d'obéir à Dieu dans la tâche qu'il me confiait. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a des témoins ici. Et le témoin principal, vous le connaissez, Ma Victoire, qui est notre témoin principal ici. Et il y a Madame Kilo qui est l'un des témoins principaux. La sœur Krishna. Beaucoup de gens ici sont des témoins de cela. Et beaucoup vont reconnaître que les promesses que Dieu m'avait faites à moi sur ma vie ou sur les membres de ma famille se sont accomplies. Et je vais prendre quelques exemples. Le jour, non, avant que l'on me consacre, pasteur, le Seigneur m'avait dit de façon explicite que si je le servais, je vais sauter certains détails, mais je vais citer deux promesses, enfin quelques promesses. Il m'avait dit que lorsque je serai consacré, deux de mes sœurs, il avait utilisé, je vais dire exactement les termes utilisés. Il avait dit que les blocs de béton qui emprisonnaient ma famille allaient s'écrouler un à un. Et que le signe par lequel je reconnaîtrais cela, c'est que deux de mes sœurs se marieraient la même année. Et ça s'est produit. La même année, deux de mes sœurs se sont mariées. Une s'est mariée en février, l'aînée, et l'autre s'est mariée en novembre, l'avant-dernière. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un voit ce que je veux dire? Dieu nous avait prévenus. Donc je dis que la grâce qui vient sur la vie de quelqu'un qui sert Dieu, elle vient parce que cette personne fait la volonté de Dieu. Quand vous faites la volonté de Dieu, Dieu marche avec vous et il vous assiste. Je me souviens que le Seigneur avait dit qu'il allait me bénir sur le plan professionnel, entre guillemets sur le plan financier, qu'il allait bénir certains parmi nous ici.
et cela s'est produit. Je me rappelle toujours du message de Maman Victoire au pasteur Serge, il m'avait dit à moi de lui dire qu'à cause de son zèle, de son dévouement, à l'époque il travaillait avec moi, il dit à cause de son zèle et de son dévouement, le Seigneur allait lui ouvrir une porte, une bénédiction qu'il n'allait pas pouvoir comprendre. C'est sous la forme professionnelle. Quelque temps après, l'homme de Dieu a été recruté chez Total. Non, acclame quand même le Seigneur. Et cela avait un lien avec la vocation qui était venue sur lui. Quelqu'un comprend ça? Là, je ne vous parle pas de moi-même, je parle trop de moi. Je vais parler un peu. Le Seigneur avait donné les détails. Et je me rappelle, le monsieur que vous voyez là-bas, le monsieur qui est en lunettes derrière là-bas, il a construit, c'est-à-dire, il y avait une folie de construction. Juste au moment où le ministère a été lancé, il y a eu une telle onction que la dame qu'on appelle Wonder Woman, la sœur MC, ceux qui sont ici savent, la sœur Marie-Claire, elle a eu une folie de construction, une onction de construction, bien aimée fonctionnaire, mais elle a construit, je ne sais pas comment vous dire ça, et elle a eu un piston sans comprendre comment, parce qu'elle est partie du service où elle était vers l'aéroport. Et vous savez que l'aéroport, c'est une mine d'or. C'est une chasse gardée. Elle s'est retrouvée là-bas. Tout ce qu'ils vont là-bas, vont parce qu'ils ont des poteaux. Quelqu'un comprend ça? S'il te plaît, lève la main si tu me suis. Tous ceux qui vont là-bas ont des poteaux. Ce sont des gens qui les positionnent là-bas. Dès que le ministère avait commencé, Dieu a déployé des choses. On l'a appelé, on a dit, mais il y a ton nom sur la liste, sur les 4 personnes qui ont été affectées à l'aéroport. Il a dit, mais comment mon nom s'est retrouvé là? Ce sont les cas des ministres qui se retrouvent là. Nous, on lui a dit, mais toi, tu es le cas de Dieu. Dieu est au-delà des ministres. Elle s'est retrouvée à l'aéroport et elle a construit. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire ne construit pas comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le vieux monsieur que vous voyez là-bas, lui aussi pareil, il était retraité. Mais lorsque le feu du ministère, c'est-à-dire lorsqu'on a décidé d'obéir à Dieu et qu'on a tous accepté cela, c'est-à-dire c'est comme si l'onction qui était tombée sur nous s'est propagée autour de nous. Et l'onction a permis aux gens de réaliser des choses. Il y a eu la folie de l'acquisition des biens immobiliers, la folie des réalisations, des constructions, la folie des ouvertures, des voyages, une folie terrible, des mariages, des choses qui sont difficilement explicables. Est-ce que vous comprenez ça? Chez nous, par exemple, nous, comme je le dis, nous sommes 5, il y a eu 4 mariages sur 5. C'est la Benjamine qui n'est pas encore mariée. Il y a eu 4 mariages à tel point que les gens ont commencé à parler. Mais on ne parle pas toujours dans le bon sens, hein, à dire que non, il y a un truc anormal. Bien aimé, c'était Bethesda. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'était la volonté, le fait d'accepter de faire la volonté de Dieu. Et je vais te rappeler une chose, lorsque tu acceptes de faire la volonté de Dieu, tout n'est pas toujours rose chez toi. Parfois, tu acceptes de servir Dieu, mais tu n'arrives pas à avoir un enfant. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça, c'est le diable qui t'attaque. La sœur Priscilla a fait une modération en disant que lorsqu'on maltraitait le peuple d'Israël en Égypte, le peuple devenait de plus en plus fort. Mais elle nous a précisé que le peuple était maltraité. Pourquoi? Pour être découragé. Mais eux, ils ne se décourageaient pas. Quand le diable t'attaque, il attaque pour atteindre ta foi. Parce que ta foi, c'est ce qui en toi plaît à Dieu. Vous comprenez ça? Normalement, non, il y a beaucoup de gens ici qui devraient me faire une offrande. Alléluia, acclame le Seigneur. Permettez que je fasse de l'humour, parce que il y a beaucoup de gens ici, c'est les éclaboussures de l'obéissance de quelqu'un. Regardez ce que Dieu dit à Isaac, Genèse chapitre 26. Dieu dit à Isaac, je te bénirai parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a suivi pleinement mes commandements, mes lois, mes préceptes.
Et moi, le Seigneur m'avait dit que si j'obéissais à ce qu'il me disait, il allait bénir ma famille. Ma famille, ce n'est pas seulement mes soeurs ou mes parents biologiques, mais vous tous ici, vous êtes ma famille. Quelqu'un comprend ça? Et je pense que tout le monde peut témoigner. Je pense à la sœur Ange, qui peut témoigner de ce que le Seigneur a fait dans sa vie, dans le même élan et dans la même logique. Elle avait déclaré une parole dans le même sens. Quelqu'un comprend ça? Et je sais que Dieu n'a pas fini de faire. Il va continuer de faire dans la vie de chacun d'entre nous. J'aimerais te dire que si tu obéis à Dieu, ce qu'il t'a promis va arriver. Le diable viendra te challenger. Le diable viendra t'attaquer pour t'attrister. S'il t'attriste, tu ne feras pas la volonté de Dieu. La Bible nous parle de Joseph dans la prison. Il est en prison, mais il comprend la volonté de Dieu. Il sait que c'est la volonté de Dieu parce que Dieu l'aime. S'il est en prison, c'est que Dieu a permis qu'il soit en prison. Quand les gens viennent le voir pour lui expliquer les rêves, il ne les chasse pas. Beaucoup parmi nous auraient dit, moi j'ai des problèmes, Dieu ne me répond pas. Beaucoup auraient dit ça. Moi-même je suis en prison ici, je n'ai rien fait. Beaucoup auraient dit ça. Mais qu'est-ce que Joseph a dit? Joseph s'est humilié. Lorsque les chansons et le panetier de Pharaon sont venus lui parler des problèmes qu'ils avaient, des rêves qu'ils avaient faits, il les a reçus volontiers. Joseph était diligent. Dis avec moi, diligent. Et la diligence est une forme d'obéissance à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et finalement, Dieu a béni Joseph. Nous allons lire le livre de Genèse, d'Exode, au chapitre 28, au chapitre 30. Exode chapitre 30, on va lire par exemple à partir du verset 19. On va lire à partir du verset 19. La Bible dit, je prends aujourd'hui à témoin, c'est Dieu qui parle, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Regarde, nous sommes des Jonas. Hein. Dieu dit A, nous on dit B. Dieu dit O, nous on dit A. C'est pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas dans nos vies. On ne veut pas faire la volonté de Dieu. Ce qu'on oublie, on va aller lire Jonas tout à l'heure. Quand Dieu souffle sur toi, ce n'est pas seulement toi, mais tous ceux qui sont autour de toi qui sont bousculés. Tous ceux-là sont bousculés. Hein? Il va souffler sur toi, tu vas voir ton mari, hein, il n'arrive pas à trouver le travail. Il va souffler sur ton mari, tu vas voir toi, tu n'arrives pas à évoluer. C'est parce qu'il y a un de vous qui n'obéit pas à Dieu. Vous voyez ça? La Bible dit ici, verset 19, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. » Donc il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il te dit que tu as ta propre volonté, mais il y a aussi sa volonté. Sa volonté se trouve dans l'observation de ce qu'il t'a prescrit. Au verset 16, il dit, regarde, on va commencer au verset 15. Le verset 15 dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris, regarde maintenant sa volonté c'est quoi? Car je te prescris de marcher dans ses... Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Il est en train de te dire ceci. Si tu aimes Dieu, tu vas le respecter. Si tu le respectes, tu vas faire sa volonté. Si tu fais sa volonté, tu seras béni. Il n'y a aucune chance pour que tu ailles à la poubelle si tu fais la volonté de Dieu. Si tu fais la volonté de Dieu, tu iras tout droit là où Dieu t'attend. Alléluia. Amen. Tu vas monter, tu ne t'arrêteras pas. La volonté de Dieu, c'est aussi accepter la grâce que Dieu fait à ton voisin, la grâce que Dieu fait à ton collègue, la grâce que Dieu fait à ton frère ou à ta soeur. Cette grâce ne doit pas susciter la jalousie dans ta vie.
Une personne qui a Dieu n'est pas jalouse d'une personne qui a Dieu. Si vous êtes jalouse d'une personne qui a Dieu, ça veut dire que vous n'avez pas Dieu dans votre vie. Parce que ce que vous voyez chez l'autre qui brille, qui provoque votre jalousie, en réalité, ce que vous voyez là, ce n'est qu'une autre façon de Dieu de s'illustrer au monde. Si vous voyez que votre sœur est belle, plus belle que vous, la beauté là, c'est la manifestation de Dieu dans la vie de cette sœur. Si vous devenez jaloux de cette beauté, c'est Dieu que vous combattez. Si vous devenez jaloux de la beauté de l'autre, parce qu'il a un bon travail, c'est la grâce de Dieu que vous combattez dans sa vie. Si vous combattez Dieu, qu'est-ce qui va vous arriver? Est-ce que quelqu'un comprend? Lève la main si tu es avec moi. Vous n'avancerez jamais si dans votre vie vous combattez Dieu. La petite jalousie que vous pouvez ressentir dans le cœur, parce que l'autre est en train d'avancer, parce que l'enfant de l'autre est en train d'avoir un mariage, et que votre enfant n'a pas eu le mariage, la jalousie va bloquer les portes, va continuer à bloquer les portes. Amen. Il faut célébrer Dieu avec celui que Dieu élève. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aime beaucoup l'attitude de Joseph. Lorsque vous voyez l'attitude de Joseph, quand il sort de prison, Joseph ne va pas faire la guerre à Potiphar. Il ne va pas dire à la femme de Potiphar, ah ah, c'est toi qui as fait le feu de témoignage contre moi. Il ne va pas dire ça. Il ne dit pas à ses frères, ah, c'est vous qui m'avez vendu. Il ne dit pas ça à ses frères. Il a le cœur de Dieu. Dieu bénit ceux qui ont le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Dis avec moi le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Dieu bénit ceux qui ont le cœur de Dieu. Si tu veux être élevé, lorsque ton frère, vous savez, à l'époque où on cherchait à faire des enfants avec ma femme, on se battait dans la prière. Et un jour, un homme de Dieu qui avait le même combat que moi, on a fini de faire notre culte. J'ai fini de prêcher, j'ai transpiré. Ah oui, il faut préciser ça. Parce que si tu n'es pas mature, tu vas te dire, moi je transpire pour toi, mais je n'arrive pas à faire d'enfant. Tu vas te dire ça. Et on finit de faire la prière. À la fin, il me prend à côté, il me dit, homme de Dieu, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Et il me le dit parce que le Seigneur m'avait montré cela en vision. Comme il me montrait aussi mon propre cas, que ça allait marcher. Mais il m'a montré son cas, lui, en vision. Il m'a dit, le Seigneur a exaucé la vision qu'il t'avait montrée, homme de Dieu. Ma femme est enceinte. Il m'a dit, ma femme est enceinte. Bien aimé, on a célébré Dieu ensemble. J'étais heureux pour lui. Vous savez quoi? Je peux dire 2 ou 3 semaines après, ma femme m'a emmené le test de grossesse pour me dire qu'elle aussi, elle était enceinte. Oh, acclame le Seigneur, s'il te plaît. Nous devons comprendre le mode opératoire de Dieu. Nous devons comprendre comment Dieu fonctionne. Si j'avais été jaloux, Dieu pouvait bloquer cette porte. Si j'avais été triste pour dire, ah Seigneur, pourtant moi aussi je te sers, mais pourquoi lui et pas moi? Dieu allait bloquer cette porte. Mais je me suis réjoui avec lui, avec sincérité de cœur. C'était pas Disgoutialoukaya, c'était sincère. J'étais heureux pour lui. Pourquoi? Parce que j'avais confiance en les promesses de Dieu. Je savais que Dieu aussi allait le faire pour moi. Et 2 semaines après, on s'est retrouvé à un mariage. Au mariage d'un de nos collègues et petits frères qui est aujourd'hui au Canada. Et pendant que nous étions en train de fêter avec lui, je l'ai pris à côté. Au moment de partir, je lui ai dit, homme de Dieu, j'ai fait comme lui il a fait. 2 semaines après, je l'ai pris, j'ai dit, homme de Dieu, je vais te donner une nouvelle, ma femme est enceinte aussi. Et lui aussi, il a célébré Dieu avec moi. Est-ce que vous voyez les voies de Dieu? Amen. Ne sois pas jaloux de la grâce de l'autre. Dieu dit dans Deutéronome 30, verset 15, qu'il met le bien et le mal, la vie et la mort. Et il dit, je te prescris d'aimer l'Éternel. Si tu aimes l'Éternel, tu feras sa volonté. En avance, il dit, mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir. Et je vais te dire, te prosterner devant d'autres dieux, c'est pas le veau d'or, c'est pas une statue. Je sais que tu n'iras pas te prosterner devant une statue du veau d'or. D'autres dieux, ce sont d'autres penchants que Dieu n'aime pas. Par exemple, la cupidité. Tu vas aller coucher avec un homme pour qu'on te paye une voiture. C'est un Dieu devant lequel tu vas aller te prosterner. Vous comprenez ça? Amen. Tu vas aller coucher avec quelqu'un pour avoir le visa.
Tu vas aller coucher avec quelqu'un pour avoir du travail. Tu vas aller adorer un autre Dieu. Quelqu'un comprend ça? Tu vas aller parler du mal de l'autre pour que tu puisses avoir son poste. Tu es allé adorer un autre Dieu. Nous devons comprendre. Et Dieu va te punir. Il va sévir. Donc Dieu dit qu'il met devant nous le bien et le mal. Il choisit le bien. Ce n'est pas à Dieu de choisir pour nous. C'est à nous de faire le choix. C'est pourquoi le jugement existe. Je vais t'apprendre une chose. Tu sais, si Dieu ne t'avait pas laissé le libre arbitre, le jugement n'aurait pas de sens. Tu sais ça? Le jugement a un sens parce que c'est toi qui choisis ce que tu fais. Qui comprend cette parole? Dieu parle de jugement parce que nous sommes responsables de nos actes. Mais il exempte du jugement ceux qui font sa volonté. Le Seigneur Jésus dit que ceux qui mangent sa chair et boivent son sang ne passeront pas par le jugement. Pourquoi? Parce que manger sa chair, c'est-à-dire manger sa parole, boire son sang, c'est-à-dire être rempli de son esprit, c'est être dans sa volonté. Quelqu'un comprend ça? On va aller dans le livre de Jonas, au chapitre 1. Tu vas noter Jonas chapitre 1, mais je vais t'encourager à suivre ce que je vais te dire. Comme ça, tu vas bien saisir l'explication. Tu pourras aller lire ça à la maison, mais tu vas noter. Jonas chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alléluia. Vous voyez la même logique dans la volonté de Dieu sur la vie d'Abraham. Il dit à Abraham, non, bien aimé, c'est-à-dire, quand j'écoute ça, moi j'ai envie de rouler à terre. Quand vous lisez Genèse chapitre 14, ah, bien aimé, que Dieu nous aide. Laisse d'abord Jonas chapitre 1. Parce que le sucre, le goût que je sens dans mon esprit quand je pense à cette parole, on va lire Genèse chapitre 15 à partir du verset 1. Dis avec moi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Donc il dit, Abraham, donc Dieu est en train de dire à Abraham, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Il est en train de dire ça à un homme qui n'a pas d'enfant. Vous voyez ça? Il n'a pas d'enfant, c'est un vieillard. Il est plus âgé que mon père, à cette époque-là. Déjà quand Dieu l'appelle, il a 75 ans. Il n'a pas d'enfant. Regardez la réponse d'Abraham. Il dit, Abraham, ta récompense sera grande. Regardez la réponse d'Abraham. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Suis bien ce message. Dis à ton voisin, regarde ton voisin, dis à ton voisin, suis bien ce message. Il lui dit, il dit à Dieu, que me donneras-tu? Parce que, pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu lui dit ça? Quand vous lisez Genèse chapitre 14, je vous ai parlé dernièrement des distances. La sœur Ange avait posé une question intéressante. On avait dit qu'il faut s'éloigner, mais sans amertume. Et j'ai dit que Abraham s'est éloigné de Lot, s'est séparé de Lot. Il lui a même donné le premier choix. Choisis où tu veux aller. Là où tu iras, moi j'irai à l'opposé. Et quand Lot a eu des problèmes, Abraham a couru pour aller l'aider. Il a mis sa vie en danger. Et pourtant, ils étaient séparés. Il n'y a pas eu d'amertume. Abraham lui a dit qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi, entre tes serviteurs et mes serviteurs, parce que nous sommes frères. Lot, c'était l'enfant de son frère. C'était son neveu. Il a dit à Lot, séparons-nous, sépare-toi de moi. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Un enfant de Dieu, c'est ça.
Moi, dans un tu ne dois pas être là en train de t'agripper aux choses. Laisse. Dis à ton voisin, laisse couler. Et l'autre est parti. On dit qu'il est parti dans une direction. Abraham a pris. Et Dieu lui a même dit, regarde tout le pays, parcours-le de long en large. Je te le donnerai à toi et à tes descendants. Et pendant qu'il lui dit ça, il n'a même pas d'enfant. Là, il est en train de lui parler de sa volonté. Dis avec moi la volonté de Dieu. Oh non, tu dis pas ça comme il faut. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si tu es dans le message. Je ne comprends pas. Tu ne dis pas ça comme il faut. Regarde. Est-ce que Abraham... Regardez. Imaginez, Dieu vous fait sortir de votre pays. Il vous fait marcher. Quand vous arrivez, la Bible dit, quand il est arrivé à Canaan, près des chaînes de Mamré, il dit le territoire là était habité par les Cananéens. Dieu lui avait dit qu'il lui donnerait ce pays. Mais quand il arrive, il y avait des gens. Vous comprenez ça? Il y avait des gens là-bas. Mais comme c'était la volonté de Dieu, vous savez, la volonté de Dieu a même des signes que c'est sa volonté. Ça va être facile. C'est-à-dire, vous allez vous imposer. Abraham est arrivé là-bas comme étranger, mais il a dominé sur ces gens. Qui a suivi le live du jeudi? Ceux qui ont suivi le live du jeudi ont vu, nous avons parlé d'Abraham et d'Isaac, et même de Jacob. Isaac a dominé les Philistins. Jacob a dominé à Padam Aram auprès de son oncle. Mais c'était des étrangers. Je vous ai parlé d'Abimelech qui est venu avec Picol, le chef de son armée, faire alliance avec Isaac. Parce que Isaac était devenu plus riche qu'eux, plus puissant qu'eux. Ils avaient peur de lui. Aujourd'hui, si tu vas dans un territoire, parce que c'est la volonté de Dieu, tu seras plus puissant que les gens que tu trouveras là-bas. Alléluia. Tu vas aux États-Unis, tu vas en France, tu vas, quel que soit là où tu vas. Quand tu mettras ton pied, Josué chapitre 1, tout territoire qu'on foulera la plante de ton pied, je te l'accorde. Tu seras plus puissant que ces gens. Parce que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'était pas qu'Abraham soit stérile avec sa femme. La Bible dit que sa femme était stérile. D'accord? C'était pas la volonté de Dieu qu'il n'ait pas d'enfants. Dieu voulait qu'ils aient des enfants. Il y a des gens qui n'ont pas encore d'enfants, mais la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous ayez des enfants. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dis avec moi la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit en ça? Si tu crois en ça, donne-moi un vrai amen. Amen. Dieu, il y a des personnes qui n'ont pas encore obtenu un voyage. La volonté de Dieu, c'est que vous ayez un voyage. Et un vrai voyage. C'est pas que vous allez à Kakamouika, non. Un vrai voyage. Quelqu'un comprend ça? Amen. Vous allez à Kitandi. Non, vous avez un bon voyage, un vrai voyage. C'est la volonté de Dieu. Même si vous ne le percevez pas encore, mais c'est ce que Dieu veut. Vous voyez ça? Et la volonté de Dieu prime toujours sur la volonté de l'être humain. La Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais les projets qui s'accomplissent, ce sont les projets de l'Éternel. Quelqu'un comprend ça? Amen. La Bible dit dans Genèse 15, verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Il était vieux. Il se disait qu'il va mourir d'un moment à l'autre. Il n'a pas d'enfant. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. J'aimerais que tu comprennes que ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas encore donné que ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Si tu es en danger, prends tes dispositions. Parce que franchement, je ne te sens pas. Je ne te sens pas. Il ne faut pas que les anges de Dieu qui sont avec nous ici acclament à la parole de Dieu plus que toi. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas encore donné que ça signifie que ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. La Bible dit, alors, Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Regardez ce que Dieu dit à Abraham. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Abraham, selon la volonté humaine, avait l'impression qu'il allait mourir sans enfant. Il a pris le plus fidèle de ses serviteurs, Eliezer, et beaucoup de spécialistes disent que c'est celui qui est allé épouser
Rebecca pour Isaac, son fidèle serviteur, Eliezer de Damas. Donc on dit ici que Dieu le contredit. Il lui dit ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Mais Dieu lui apprend qu'il allait engendrer un enfant. Alléluia. Amen. Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. Et il lui dit telle sera ta postérité. La volonté de Dieu est plus puissante que ce que tu crois. La volonté de Dieu est plus puissante que ce que tu vois. La volonté de Dieu est plus puissante que ce que tu espères. Il y a quelqu'un qui espère avoir une maison, mais Dieu dit tu auras une belle maison. Il y a quelqu'un qui espère avoir un mari, mais Dieu dit que tu auras un bon mariage. La volonté de Dieu est que tu aies des héritiers qui feront honneur à ton nom. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et regardez la suite. L'Éternel lui dit telle sera ta postérité. Abraham eut confiance